Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie et plus précisément une vidéo sur comment construire l'image d'une figure par une rotation et par une translation. Alors de là, c'est parti mon kiki. Nous allons déjà commencer par construire l'image d'une figure par une rotation. Alors donc là, un petit truc aussi qui peut être utile à faire avant même de construire votre polygone, c'est tout simplement d'aller sur point, ok? Et donc là, vous allez dans l'outil triangle cercle et vous regardez comment est paramétré vos points. Donc là, ce sont bien des croix qui vont s'afficher, ok? Et vous faites bien comprendre qu'il faut également qu'on lui donne un nom à ces points, parce que sinon, après, on peut se retrouver très piégé. Ensuite, on va dans polygone, une fois que cela a été effectué. Et donc là, nous allons construire un polygone qui est un triangle ABC. Ok, voilà votre loup. Une fois que nous avons construit le triangle ABC, ci contre, et nous allons construire un quatrième point, que nous allons nommer D. Bon, bien évidemment, D c'est le nom du point que va donner le logiciel. Ok, vous cliquez, allez d'un clic droit sur le point et vous allez sur renommer. Et là, vous effacez l'ancien nom du point D et vous le nommez O. Et après, vous appuyez sur OK. Voilà, jusque là, on est au point. Maintenant, ce que vous allez faire, on va créer un curseur. Comme ça évitera à chaque fois de rentrer l'angle de rotation. Et puis voilà, on sera moins embêté. Donc là, on va aller dans curseur, ok. Et donc là, on appuie bien sur A égale 2 et on appuie sur curseur, ok. Une fois que cela a été effectué, on va cliquer quelque part donc dans l'univers de GeoGebra, donc sur la feuille. Et donc là, on vérifie bien dans quelle partie on est, soit dans nombre, soit dans angle ou soit dans entier. Là, nous, on va travailler sur des angles puisque c'est des rotations. Dans ce cas-là, on va dans la partie angle. On vérifie bien au niveau des intervalles si tout est bon. Là, donc tout est bon. On part bien de 0 pour aller à 360 degrés. Et on va aller de 1 en 1. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, un petit truc, c'est forcément le nom. Le nom, là, par contre, je vous dis tout de suite, si vous êtes sur une tablette encore, ça marche de mettre un nom comme ça. Mais par contre, sur un ordinateur, il est préférable quand même de nommer autrement. Donc là, moi, je vais le nommer angle. Bon, bien sûr, si vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez le nommer n'importe comment. E, F, G, je sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez le nommer autrement que A. Donc le A alpha. Voilà. Une fois que cela a été effectué et que nous avons bien tout vérifié, on peut appuyer OK. Là, vous voyez que, en fait, le curseur, pour l'instant, il est réglé à 45 degrés et que nous n'avons rien fait. C'est normal. C'est ça, son réglage par défaut. Maintenant, pour éviter donc de tomber sur le piège, c'est-à-dire donc d'appuyer n'importe où dans GeoGebra et qu'après on soit obligé de créer un deuxième curseur ou pas, on va tout de suite aller dans la partie transformation, aller sur rotation, et donc là, on va cliquer sur le triangle ABC, et donc là, sur le centre de la rotation, et c'est là aussi on peut se faire piéger, attention, lorsqu'on vous demande l'angle, vous ne tapez pas la mesure de l'angle que vous voulez. En fait, vous tapez tout simplement le nom du curseur. Et vous allez voir qu'en tapant le nom du curseur, vous allez déjà obtenir votre rotation d'ensemble de 45 degrés. Et en plus, vous pourrez faire varier cette rotation. Par exemple, on peut bien faire varier la rotation sur le curseur pour passer d'un angle de 45 degrés à un autre angle, par exemple, de 90 degrés. Ok, voilà. Alors là, je vais dézoomer peut-être un petit peu pour qu'on puisse quand même voir toute la figure et tout ce qui va s'y passer maintenant. Voilà. Et donc voilà ce qui se passe en gros. Donc là, on peut faire des rotations d'angle que l'on veut. Par exemple, ici, on peut faire une rotation d'angle 180 degrés. Voilà. Donc là, ça se traduit par une symétrie centrale en gros. Après, on peut également faire des rotations d'angle 248 degrés. Voilà. On peut même faire des rotations d'angle 317 degrés. Et ce qui est intéressant, comme je dis donc dans la première vidéo sur les translations et les rotations, c'est que quand vous faites une rotation d'angle 360 degrés, en gros, vous faites un tour complet. Voilà, ça revient en gros à faire une rotation d'angle 0 degrés. Quand vous faites une rotation d'angle 360 degrés. Voilà. Sur ce donc, la vidéo n'est pas terminée encore, mais nous avons déjà fini pour la partie rotation. Maintenant, donc, nous allons parler des translations. Et donc là, nous allons voir comment on peut créer l'image d'une figure par une translation. Et vous allez voir qu'on n'aura pas besoin de curseur puisque on pourra faire varier tout simplement le vecteur. Ok. Voilà. Alors là, vous vous rendez compte que j'ai un peu changé de page. Alors là, donc, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment on peut enregistrer un projet ou comment on peut ne pas l'enregistrer. Parce que là, en l'occurrence, moi, ce que j'ai fait, c'est que je ne vais pas enregistrer puisque j'en avais déjà un qui parlait de rotation. Ok. Et bien évidemment, vos projets que vous enregistrez, vous pouvez toujours le trouver en cherchant. Ok. Dans cette partie-là. Bon, alors là, si vous cherchez chez moi, forcément, il y aura tout plein de trucs.
Voilà, voilà, j'ai créé des parallélogrammes, des prismes, et puis tout plein de trucs encore, hein. Ok, je me suis amusé cet été, ok. Cet été, vraiment, je me suis amusé à faire tout plein de choses. Bref, après aussi, bon, là, il y a des choses qui sont pas forcément à moi. Par exemple, eh ben, il y a la géométrie d'un espace, c'est pas du tout à moi. C'est une autre personne qui a dû créer, ok. Alors là, bon, bien sûr, ça c'est visible par tout le monde, ces choses-là, ok. Donc, bah, voilà, voilà. Ne soyez pas étonnés par exemple quand vous cherchez un truc que vous ne trouvez pas le vôtre. Par exemple, là, bon, moi j'ai déjà fait un truc sur une translation. Si vous cherchez translation, bah, vous tapez tout simplement translation, ok. Et puis après, une fois que vous avez tapé translation, vous cliquez OK, et là, bah, vous avez ce que vous voulez sur une translation, ok. Et bien évidemment, vous pouvez avoir tout plein d'autres figures. Ici, par exemple, c'est un autre prof qui a fait des translations. Et là, bah, vous avez tout plein d'autres figures, ok. Bon, voilà, voilà. Donc là, bah, le sujet de la vidéo n'étant pas comment on enregistre un projet sur GeoGebra. Et donc là, c'est pour ça que nous n'allons pas trop nous attarder sur ça. Bon, maintenant, donc, comme tout à l'heure, nous allons construire un petit triangle que nous n'allons pas forcément nommer exactement. Ok, donc nous allons construire un petit triangle assez rapidement. Une fois que nous avons construit notre petit triangle, et ben maintenant, ce que nous allons faire, on va aller directement dans transformation. Et on va aller dans translation. Une fois que nous sommes allés dans translation, et ben d'abord, nous allons prendre l'objet et nous allons créer deux autres points. Ok, voilà, voilà. Et donc là, en fait, et ben, on va tout simplement pouvoir faire des translations. Et la longueur de la flèche, vous voyez, elle est variable. Donc là, vous allez dans déplacer ici. Et vous voyez qu'on peut faire varier la longueur de la flèche. Donc la longueur de la flèche derrière qui s'appelle un vecteur. Ok. Et voilà, voilà, vous pouvez faire des translations dans tous les sens. Vous pouvez aller vers la droite, mais vous pouvez très bien aller vers la gauche. Ok. Voilà, voilà. Donc là, on va déplacer un petit peu. Et vous voyez qu'on peut très bien aller à gauche. Et donc voilà, voilà, on peut très bien s'amuser aussi à faire pareil des frises et des pavages, ok. D'ailleurs, la vidéo sur les frises et les pavages, je ne sais pas si je viens de le dire, mais en tout cas, donc cette vidéo-là est reportée et bah, à une prochaine fois, ok. Donc je la ferai lorsque bah, on travaillera sur les pavages et tout, mais à la main, ok. Comme ça, au moins, vous aurez tout en main. Bon, enfin bref, voilà, voilà, qui est fini. Et donc sur ce, donc, comme tu peux le voir, et bah, on peut s'amuser très bien avec cette figure-là. Et vous voyez qu'on peut même par moment faire confondre les points. Voilà, voilà. Et donc là, sans savoir, on en a plusieurs comme ça, des triangles, on fait des pavages. Enfin, non, on ne fait pas vraiment des pavages, mais on peut effectivement faire des frises déjà. Et après, oui, effectivement, si vous complétez la figure, ça peut donner très vite un pavage, ok. Un pavage du plan. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.